Bishut Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne préparation de Pessah. Mais avant de parler sur cette belle fête de Pessah, je voudrais simplement vous dire les merveilles d'Hachem. Après le cours de Torah ce soir, je viens d'arriver d'Argentine à l'instant. C'était un long voyage de 27 heures de vol. Argentine, New York, Tel Aviv. J'allais pas faire le cours. Et après, je me suis dit, allez, David, réveille-toi. Et je peux vous dire une chose. Ce que j'ai vu cette semaine dimanche, les merveilles de Akadosh Baruch Hu, du Créateur. Vous savez que on n'a pas vu la sortie de l'Égypte. On n'a pas vu les 10 plaies. On n'a pas vu la traversée de la mer. On n'a rien vu. Mais on a l'Emouna. On a la foi que tout ce que la Torah nous raconte et la fête de Pessah qu'on célèbre, on la sent sur nous. Alors j'ai vu cette semaine les merveilles d'Hachem. Alors d'après nos sages, ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est parmi les choses qui ont été créées pendant les 6 jours de la création du monde. Alors lorsqu'on voit ça, on dit Baruch Oseh Ma'aseh Bereshit. On se rappelle les moments qu'Hachem a créé l'eau. Il a créé, et tous ces eaux-là, ils ont fait des rivières, ils ont créé, ils se sont rencontrés quelque part pour faire ces chutes-là des chutes d'eau de 80 mètres. Incroyable. Tout à l'heure, on va parler de ça. Mais tout d'abord, maintenant, nous allons parler de l'histoire que la Haggadah, elle nous raconte. Ce soir, vous allez écouter de belles histoires. Mais on va commencer par la Haggadah. On dit, Ma'aseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Dans la Haggadah, on va lire l'histoire des rabbins qui étaient assis toute la nuit en train de parler de la sortie de l'Égypte. Ils étaient accoudés comme des gens libres. Vous savez, lorsqu'on voit quelqu'un qui est décontracté, ça veut dire on a l'impression de dire qu'il n'a pas de problème, ce monsieur-là, il est bien. Donc, c'est l'histoire de Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Ils étaient accoudés, ils étaient bien, ils étaient super bien. Ils parlaient que de la sortie de l'Égypte. Et vers le matin, leurs élèves ils sont venus, ils ont dit Rabbodeno, maître, c'est l'heure de faire Shema Israël. Vous savez que le matin, on peut pas faire Shema Israël n'importe quel moment du matin. Il y a un moment le matin que si on fait pas Shema Israël, donc on n'est pas acquitté de la mitzvah de dire Shema Israël. Il y a le Shema Israël qu'on fait la nuit, et on parle de la sortie de l'Égypte. Il y a le Shema Israël qu'on fait le matin, et on parle de la sortie de l'Égypte. Donc, le Shema Israël de la nuit, on peut le faire toute la nuit. Mais le Shema Israël du matin, c'est important, il y a jusqu'à un certain moment, on peut le lire, et après, on ne peut pas le lire. Et si on l'a lu, c'est comme si on n'est pas acquitté de la mitzvah de faire Shema Israël le matin. Donc il faut demander à vos rabbins, ils vont vous dire chaque heure vous pouvez faire Shema Israël chaque matin. Plutôt, il y a l'hiver, il y a l'été, en hiver c'est jusqu'à un certain moment, en été c'est jusqu'à un certain moment, mais de toute façon c'est important de savoir que le matin il y a des horaires jusqu'à quelle heure on peut faire Shema Israël le matin. Ok. Alors, mes amis, l'histoire est Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, ils étaient en train de parler de la sortie de l'Égypte. Ça s'est passé la veille de Pessah.
C'est une histoire que nos sages ils nous racontent et on la lit chaque année dans la Haggadah. Ça veut dire que tellement ils étaient pris dans l'histoire jusqu'à que leurs élèves ils sont venus, ils ont dit rabbin, arrêtez-vous de parler des Juifs, d'Égypte, parce que l'heure elle est venue pour parler de faire Shema Israël. Très bien. Maintenant j'ai une question. La question que j'ai, c'est quoi? J'ai pas compris. Comment les rabbins, ils peuvent je sais pas moi je sais une chose. Hakadosh Baruch Hu protège les tzadikim. Je vous raconte lorsque un tzadik veut faire une faute, alors Hakadosh Baruch Hu fait que pour ne pas qu'il fasse cette faute, Hakadosh Baruch Hu il va faire quelque chose pour ne pas que le tzadik il fait une faute. Par exemple, je vous raconte une histoire personnelle. Une fois j'étais en voyage et j'arrive à la maison et à la maison il y avait là-bas des peintres qui étaient en train de peindre la maison. Et à un moment donné, j'avais faim, ma femme n'était pas à la maison, il y avait les ouvriers. Donc j'ouvre le frigidaire, on voit que c'est au frigidaire, il y avait des tomates, il y avait des légumes, il y avait un paquet de charcuterie. Je me suis dit, tiens, je vais faire un sandwich. J'ai pris la charcuterie, et j'ai fait le sandwich, et vous savez, je me lave les mains, et je commence à manger le sandwich, et j'ai senti que la charcuterie était bonne. Elle était très bonne. Je dis, c'est bizarre. J'ai jamais goûté une bonne charcuterie comme celle-là. Vraiment, c'est bizarre qu'elle est aussi bonne que ça. Alors, je voulais voir. J'ai eu la curiosité de voir. C'est qui a fabriqué la charcuterie. Et j'ai pris le paquet, et c'était un paquet de charcuterie pas cachère. C'est les ouvriers qui ont acheté la charcuterie pour eux. Donc tout de suite, bon, Hachem, j'étais content. J'ai vite jeté la charcuterie, le sandwich que j'avais dans ma bouche, et je me suis rincé la bouche. Bon, grâce à Dieu. Hakadosh Baruch Hu, il m'a mis dans ma tête. C'est trop bon pour que ça soit cachère. Et j'ai commencé à rigoler tout seul. Et bien, grâce à Dieu, c'est grâce à ça que j'ai pas mangé la charcuterie. Encore une fois, j'étais chez quelqu'un qui m'a invité, et pendant le repas, il y a quelqu'un qui arrive à la maison. Il avait rendez-vous avec moi, et il est venu avant l'heure de rendez-vous. Il me dit, Rabbi David, vous savez que ce monsieur qui vous a invité, il mange pas du kasher. Je dis, bon? Attends, alors il m'invite. Il dit, Rabbi David, mais je le connais. Rabbi David, vous le connaissez, mais voilà, grâce à Dieu, voilà, on dirait que le bon Dieu m'a envoyé. J'ai rendez-vous avec vous dans 2 heures, et je suis venu 2 heures à l'avance. C'est que, faites attention, renseignez-vous. J'appelle le monsieur. Je lui dis, est-ce que c'est du kasher, ce que vous me donnez? Il me dit, oui, bien sûr. Je dis, comment tu invites les gens à manger quelque chose qui n'est pas kasher? Bon, là où c'est grâce à Dieu, j'ai pas mangé chez lui. Enfin, je lui ai donné sur la tête. Bon, il a cru bien faire. Et c'est ce qu'on appelle Shomer Ragli Hasidav. Hakadosh Baruch Hu, il protège ceux qui font attention. Hakadosh Baruch Hu, il les protège. Je voudrais vous dire une chose. Une fois, pendant la période quand on fait le calcul du Homer, une fois, j'ai oublié de faire le Homer, la bracha du Homer. Et dans la nuit, je rêve. Un grand tzaddik qui me dit, David, lève-toi avant que tu rates la prière du Homer. Et je me suis réveillé, et je me suis rappelé que j'ai pas fait la prière du Homer, et je l'ai fait.
Vous voyez, mes amis, que lorsque Hachem y voit qu'on veut faire une mitzvah, alors Akadosh Baruch Hu, il fait pour que cette mitzvah, on la fait bien. Et s'il y a un problème, alors le bon Dieu va tout faire pour qu'il te rappelle, pour ne pas que Dieu préserve, transgresser et faire la faute. Donc, mes amis, j'ai une question. Comment cette tzadikim-là, Rabbi Akiva, Rabbi Hazar, c'est vrai, ils étaient en train de parler de la sortie de l'Égypte, très bien. Mais attends, mais ils n'ont pas pris en considération que c'est le matin, que c'est l'heure de Kriyat Shema. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Vous savez c'est qui Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'était pas de n'importe qui. C'était pas n'importe qui Rabbi Akiva, c'était un grand tzaddik Rabbi Akiva. Et Rabbi Hazar, et Rabbi Yoshua, et je sais pas, des grands tzaddikim. C'est vrai, c'est une mitzvah de parler de la sortie de l'Égypte. Mais c'est pas, on n'a pas le droit de faire une mitzvah et que cette mitzvah-là, elle va t'entraîner à faire une avera. Lorsque tu sais que tu fais une mitzvah et qu'il y a une avera qui va sortir de la mitzvah, il faut faire attention. Alors là, je fais une mitzvah, parce que la Torah elle dit, Vigata. La Torah elle dit, il faut parler de la sortie de l'Égypte la veille de Pessah. Très bien. Mais il faut pas aussi que de cette mitzvah-là, elle va sortir une avera, que tu vas pas faire la Kriyat Shema, la Shema Israël à l'heure. Heureusement, il a fallu que les élèves ils viennent. Comment? Et maintenant, ça c'est la première question. La deuxième question, elle est comment les élèves de ces grands rabbins, comment ils ont eu l'audace de dire à leur rabbin, rabbin, c'est l'heure du Kriyat Shema. Vous savez très bien, il y a ce qu'on appelle le respect. Les élèves doivent respecter les rabbins. On n'a pas le droit de mal juger les rabbins. On n'a pas le droit et eux, on dirait qu'ils les ont jugés mal. Ils viennent chez eux, maître, l'heure du Kriyat Shema, elle est venue. Ça veut dire, attends, vous êtes des maîtres, mais attends, vous êtes en train de faire la béra. Comment on peut expliquer cette histoire-là? Mes amis, écoutez. Vous savez que Rabbi Akiva alav shalom, il dit, Kol man de'avid rahamana l'itav avid. Tout ce que Hachem y fait, il le fait pour le bien. Jamais Hachem va faire quelque chose que Dieu préserve pour le mal. Malheureusement, le mal, c'est nous qu'on le fabrique. Hachem jamais fait le mal. Hachem fait toujours le bien. Beaucoup de fois, ça peut nous arriver. Par exemple, hier soir, par exemple, je devais j'ai pris l'avion de New York, Tel Aviv, à minuit. Alors, vous savez très bien que j'aurais pu prendre un avion plus tôt. Et j'ai pris cet avion un peu tard. Mais finalement, Hachem, il a fait qu'il y avait une raison pour que j'ai pris un peu tard. Parce que hier, j'ai rencontré quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il allait faire quelque chose de grave. Il allait faire quelque chose de pas bien. Et heureusement que j'étais à New York et je l'ai rencontré et en parlant, je lui dis, et à propos de telle et telle chose, je peux pas vous raconter. Et il m'a pas répondu. Je lui dis, je repose la question. Il m'a pas répondu. Je lui ai reposé la question. Il me dit, bon, Rabbi David, j'ai pas le choix. J'ai dit, mais c'est péché. Et j'ai parlé avec lui. Et à la fin, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, bon, Rabbi David, je vais t'écouter. Donc, de là, vous voyez que ce que Hachem a voulu, d'un côté, dommage que
J'aurais pu prendre un avion à 9 heures, et j'ai pris l'avion à minuit, mais c'est pour le bien. Voilà. C'est pour le bien. Vous allez me dire, pour le bien, quel bien? Quel bien? Ben, vous savez, mes amis, que lorsque vous faites éviter quelqu'un à faire une faute, eh ben, vous savez, on fait une grande mitzvah. C'est vrai. Si moi, David Pinto, je fais pas une faute, je fais une mitzvah. Mais lorsque j'empêche quelqu'un de faire une faute, là aussi j'ai fait une mitzvah. Et vous savez, elle est plus importante lorsqu'on fait éviter à quelqu'un de faire la faute que lorsque c'est toi qui ne fais pas la faute. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il calcule ça bien. Il dit à Akadosh Baruch Hu, ce David Pinto, quel intérêt il a? Quel intérêt il a pour faire éviter tel et tel de faire une faute? Il n'a aucun intérêt. Mais l'intérêt qu'il a, il a l'amour du prochain qui ne veut pas qu'il fait une faute. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il apprécie beaucoup lorsqu'on parle à quelqu'un de ne pas faire la faute. Hachem, il est heureux, il est content. Donc, Kolma de Avid Hamana, l'étape Avid. Tout ce qu'Hachem il fait pour lui. Une fois, Rabbi Akiva, il a voyagé, il est rentré dans une ville, il n'a pas trouvé où dormir. C'était un petit village. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de réveil, mais il y avait un coq. Je me rappelle à Essaouira au Maroc, et il y avait des coqs de partout. Dans toutes les maisons, il y avait un coq. Le coq qui réveille. Vous savez que les coqs, ils y a des coqs, trois, quatre fois dans la nuit, ils font les cocoricots. Donc Rabbi Akiva, lorsqu'il a vu que personne n'avait, les hôtels, il n'y avait pas d'hôtel, personne n'a voulu l'inviter, donc il a dit, bon, c'est Hachem qui a voulu que je ne reste pas dans cette ville. Alors il sort. Alors il était sur son âne, il avait un coq, il avait la bougie. Il allumait la bougie pour s'installer. Et voilà, il voit un lion. À l'époque, il y avait des lions en Israël, il y avait des tigres. Plutôt pas un tigre, ou les jaguars. À l'époque, il y avait tous ces animaux, ils existaient à l'époque dans le désert ici en Israël. Donc, il voit un lion qui tue l'âne. Il a dit, bon, c'est Hachem qui a voulu que l'âne, elle meure. Et soudainement, il voit aussi un loup qui arrive, et il lui vole son coq. Il dit, bon, c'est Hachem qui a voulu. Et Hachem, ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et après, un vent est venu, il a éteint la lumière. Il lui a éteint la bougie. Il a dit, bon, c'est Hachem qui a voulu. Pendant qu'il était en train de penser tout ça, il aurait pu bien penser, mais pourquoi le bon Dieu, tu me fais tout ça? Pourquoi? Vous savez, pourquoi des fois il y a des gens qui se posent des questions. Et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Alors, lui, il s'est pas posé la question. Pourquoi, vous imaginez les drames qu'il a eu. Personne ne l'a invité chez lui, personne n'a voulu. Donc, le pauvre, il était obligé de dormir seul dans le désert. Non seulement ça, l'âne a été tué, le coq a été tué, et la lumière, elle s'est éteinte. Et voilà, il s'est passé quelque chose. Il voit il y avait, vous savez, à l'époque, il y avait des voyous, des voleurs, des bandes de voleurs qui sont rentrés dans le village. Ils ont saccagé, ils ont volé, ils ont tué. Donc, Rabbi Akiva était content. Il a dit, bah, Hachem, grâce à Dieu, que j'étais pas là-bas. Si j'aurais été là-bas, peut-être j'aurais été mort. Donc, le bon Dieu a fait que l'âne, elle est morte pour qu'il ne fait pas de bruit. Le coq, il est mort, comme ça, il n'attire pas l'attention des voleurs. Et la bougie s'est éteinte, comme ça, il n'y avait pas de lumière. Bon, quelque part, tout ce que Hachem, il fait pour le bien. Donc, vous voyez, Rabotai,
Akadosh Baruch Hu, il fait que le bien. Et il faut avoir les yeux ouverts. C'est tout. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on était en Égypte, on peut se poser la question, mais pourquoi souffrir? Pourquoi on était des esclaves? Et pourquoi? Et le Paro, il n'était pas gentil avec nous. Paro, il nous a fait du mal. Pourquoi tout ça? Pourquoi on devait souffrir? Pourquoi? Eh bien, mes amis, de ces souffrances qu'on a souffert, on a construit une histoire. Une histoire que toute la émouna juive, elle est dans cette histoire. La sortie de l'Égypte. Et la sortie de l'Égypte, c'était uniquement une condition pour recevoir la Torah. Parce que Hachem, il a dit que si vous n'acceptez pas la Torah, j'ai pas de raison pour vous libérer de l'Égypte. Donc ça veut dire que d'un mal est sorti un bien. Le mal qu'on était en Égypte et le mal qu'on était esclave et que le pharaon nous a fait souffrir et tout, de ce mal, il est sorti un bien. Quand le mal de David Rahaman, tout ce qu'Hachem il fait pour le bien. Quel bien il est sorti de cette histoire-là? Eh bien, le bien qui est sorti, on a reçu la Torah, on a la fête de Pessah, et beaucoup des mitzvot, ils sont liés à cette fête de Pessah. Et il y a la Emouna, quand il nous a montré sa force, il nous a montré des miracles et des miracles. Et aujourd'hui, on les vit, ces miracles-là. Donc, mes amis, lorsque la veille de Pessah, et Rabbi Akiva, et Rabbi Tarfon, et Rabbi Yeshua, et Rabbi Ben Gamliel, et Rabbi Azamia, et tout le monde, ils étaient réunis en train de parler de la fête de Pessah. Ils parlaient de la fête de Pessah d'une manière, comme on dit dans la Gala, Hayav Adam la otet alsmo kilo et huyatzem Israël. Chacun de nous, il doit avoir un sentiment qu'il est sorti de l'Égypte. La question, elle se pose. Moi, comment la veille de la Haggadah, si Dieu veut, mercredi prochain, il n'y a pas de cours, passer Pessah. Mercredi soir prochain, il n'y a pas de cours, vous le savez. Mais, si Dieu veut, on va faire un cours, si Dieu veut, un petit cours, je sais que ça va être très dur pour vous, mais on va le faire, si Dieu veut, comment ça s'appelle, on va vous avertir pour le Hola Moed, on va voir quel jour on va choisir pour faire un cours sur Pessah. Mais de toute façon, on dit dans la Haggadah, chacun, il doit avoir un sentiment, comme s'il était en Égypte et comme s'il a quitté l'Égypte. Moi, David Pinto, je me rappelle d'Issaouira, je me rappelle ma jeunesse, je me rappelle, lorsque j'étais à l'Yeshiva à Mazagan, à El Jadida, j'avais 8 ans et demi, 9 ans, je me rappelle ma jeunesse lorsque j'étais à Casablanca, je me rappelle lorsque j'étais à la Yeshiva en Angleterre, je me rappelle lorsque j'étais à la Yeshiva en France, mais ne me dites pas que je vais me rappeler de quelque chose que je connais pas. La sortie de l'Égypte, on me dit, il faut avoir un sentiment comme si j'étais en Égypte et j'ai quitté l'Égypte. Je me rappelle pas de ça. Ah ben, mes amis, Rabbi Akiva, il nous raconte, dans la Haggadah, lui et ses copains, toute la nuit, ils ont parlé que sur la sortie de l'Égypte. C'est écrit Maasé, une histoire. On dirait que c'était leur histoire. Ils ont vécu tellement qu'ils ont parlé de la sortie de l'Égypte, ils ont vécu l'histoire de l'Égypte. Ils l'ont vécu. Parce que mes amis, vous savez, il faut savoir une chose. Il y a beaucoup des fois, il y a que Dieu préserve, des acteurs. Les acteurs, ils font bien leur comédie. Ils pleurent. Parfois, il y a des acteurs qui ils pleurent pour des bêtises, vous savez. Ils savent faire le théâtre. Mais à Rabotaï, là, c'est pas du théâtre. La Torah, c'est pas du théâtre. La Torah, elle te dit, il faut avoir un sentiment comme si tu étais en Égypte et que tu as quitté l'Égypte. Eh ben, si tu as l'émouna en Dieu, tu peux arriver. Eh ben, ça, ce que la Haggadah, elle nous raconte. Il y avait une histoire. Quelle histoire? Eh ben, Rabbi Akiva, Rabbi Tafon, et Rabbi Hazar, et Rabbi Gabriel, ils étaient tellement en train de parler de la sortie de l'Égypte, jusqu'à qu'ils ont adapté l'histoire de la sortie de l'Égypte comme leur propre histoire, comme si eux-mêmes ils étaient dans l'histoire. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On apprend de cette histoire que le fait qu'ils étaient en train de parler
de la sortie de l'Égypte. Ils ont adapté l'histoire de la sortie de l'Égypte comme c'était leur histoire. Alors, Akadosh Baruch Hu, il fait attention, tzadikim, comme les histoires que je vous ai racontées. Quand Akadosh Baruch Hu, 2 fois, il m'a évité de ne pas manger de tzaref. Beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé à éviter des choses. Pour ne pas qu'il y ait une faute qui va sortir de moi. Donc là aussi, Akadosh Baruch Hu, il a fait. Et lorsqu'il a vu que ces tzadikim, ils étaient en train de parler de la sortie de l'Égypte, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que leurs élèves, ils vont venir leur dire, Rabotino. Ils n'étaient pas arrogants, avec une gentillesse. Et maître, on sait que vous êtes en train de parler de la sortie de l'Égypte, mais l'heure de faire Shema Israël est arrivée. C'est extraordinaire. De là, vous voyez comment Akadosh Baruch Hu, il fait attention aux tzadikim. Le Sachem, il voit quelqu'un qui ne veut pas fauter et qui fait attention à ne pas fauter, alors que Baruch Hu, il va tout faire pour le rappeler, pour ne pas fauter. Je voudrais vous raconter une histoire qui est extraordinaire. Vous savez qu'il y a une loi, c'est une histoire à raconter. Et il est vrai cette histoire, parce que c'est le rabbin qu'il a eu cette histoire, c'est lui qui l'a racontée. Mais c'est une histoire spectaculaire. Vous savez que, si par exemple, vous achetez de la viande cachère, et vous habitez, disons, à Paris, vous habitez à Londres ou à New York, et que vous avez le paquet dans votre main, et vous le donnez à quelqu'un que vous connaissez pas, qui vous le prend à la maison. Alors, c'est ce qu'on appelle la viande. Lorsque vous achetez la viande cachère, il faut que toujours la viande elle soit scellée. Mais c'est pour ça il faut faire attention parce que aujourd'hui vous pouvez dire à quelqu'un de vous acheter de la viande. Il faut faire, maintenant, c'est ce qu'on appelle la viande que on l'a laissée sans surveillance. Pourquoi lorsqu'il y a un mariage, il y a le mashgiach, il y a la surveillance? Pour ne pas que quelqu'un il vient, il met quelque chose qui n'est pas caché dans la viande. C'est pour ça il y a ce qu'on appelle le mashgiach. Il y a lorsque même les comment ça s'appelle dans les restaurants, il y a un mashgiach dans le restaurant. Il y a un rabbin qui supervise que le repas il est caché. Donc maintenant si il y a pas de mashgiach, alors le repas il n'est pas caché. Il y a beaucoup de gens qui disent ça rien du tout. Pourquoi les rabbins ils ajoutent? Eh ben mes amis, c'est beaucoup des fois ça arrive que moi je me rappelle très très bien que une fois j'étais à un mariage et malheureusement le mashgiach il n'est pas venu. Il est venu un peu en retard, mais le temps qu'il est venu en retard, entre-temps, malheureusement, le catering, ils ont ouvert le frigidaire, ils ont fait n'importe quoi. Il y a eu vraiment, soit que le mashgiach, il est venu chez le rabbin, il a dit au rabbin, voilà, je suis venu en retard, mais j'ai vu que dans la viande, ils ont mis du lait. Alors, le rabbin a dit, faut tout jeter. Imaginez-vous que le mashgiach, il soit venu, il serait pas venu du tout. Tout le monde aurait mangé le lait et la viande, c'est péché. Le mashgiach, il surveille. Le mashgiach, il surveille. Alors, il y avait une fois un rabbin, qui était dans un avion, sa femme lui a préparé son sandwich, et il est parti pour se laver les mains, pour manger son sandwich, et lorsqu'il est venu, il prend ce sandwich, à un moment donné, il a mis les sandwichs de côté. Il a pris des crackers et les a mangés. Celui qui est assis à côté de lui dit, je peux vous poser une question? Il lui dit oui. Si j'ai vu que tout à l'heure vous avez préparé un sandwich et vous êtes parti et vous êtes retourné, vous avez pris le sandwich, mais après j'ai vu que vous ne l'avez pas mangé. Pourquoi?
Il a dit, moi je suis un rabbin, mais si je vous dis, vous allez rigoler. Ah, c'est mieux que je vous dis pas. Il dit, je vous en prie, dis-moi, c'est important pour moi. Il a dit, écoutez, il y a une halakha qui dit, Bassa shinita'ala min ha'ayn, la viande, qu'elle est restée sans surveillance, il y a des gens qui passent, il faut plus la manger. Alors, le fait que j'ai laissé mon sandwich, il y a là-bas de la viande, et le fait que j'ai laissé sans surveillance, donc je peux pas le manger. Alors maintenant, le monsieur lui dit, quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous me soupçonnez que moi je vais mettre quelque chose dans ton sandwich? Il dit non, je vous respecte, mais je respecte la Torah. La Torah, c'est ce qu'elle dit. Il le regarde, et il lui dit, prenez votre sandwich. Le rabbin prend le sandwich, il lui dit, ouvrez-le. Il lui dit, pourquoi vous me dites ça? Il dit, je vous en prie. Ouvrez-le parce que vous avez changé ma vie. Ouvrez-le. Le rabbin, il ouvre le sandwich, et dans le sandwich, il y avait là-bas un petit morceau de viande qui n'a aucun rapport avec le sandwich. Le rabbin dit, ah, c'est quoi ça? Il dit, eh ben, je voulais me moquer de vous. On nous a servi des sandwichs dans l'avion. Alors j'ai pris un petit morceau de mon sandwich et je vous l'ai mis dans votre sandwich. Je voulais me moquer de vous. Et je suis en train de voir, c'est vous qui se moquez de moi. Je vous demande pardon. Pardon, pardon, pardon. Maintenant je vois que votre religion, vous savez ce que vous faites. Les amis, vous voyez, Shomer Ragleh Hasidah. Ça, c'est le rabbin qui la raconte. Et ce monsieur qui était à côté de lui, c'était un juif, qui n'était pas Shomer Shabbat, pas Shomer Kashrut. Il a fait Teshuvah grâce à ça. Cette histoire, il a poussé, il a été convaincu que la Torah, c'est la logique. Mes amis, c'est ce que Hachamim, ils nous disent, que Rabbi Akiba, alav shalom, il dit, Kol ma de Avid Rahamana etab Avid. Tout ce que Hachem il fait bien. Moi aussi, on était avec mes copains en train de parler de la sortie de l'Égypte, et on parle. Et c'était pour le bien. On parlait de la sortie de l'Égypte. Mais quel bien est sorti de là? Eh ben, Hachem, il a fait à ce qu'on ne va pas fauter. Même que l'heure de Ketshema est arrivée, alors que nous, on était en train de parler de la sortie d'Égypte, Hachem, il a fait que nos élèves, ils sont venus et ils nous ont rappelé que l'heure de Shema Israël, il est arrivé. Donc, nous, on n'a pas fauté. Hachem, il nous a aidés à ne pas fauter. Surtout lorsqu'on fait mitzvah, et il y a quelque chose qui vient au milieu, Hachem, il va tout faire pour que ça ne vienne pas. Je voudrais vous dire quelque chose. Une fois, quelqu'un m'a raconté une histoire spectaculaire. Il habitait Yerushalayim. Il dort. Il entend zzz, le moustique. Il se réveille. Il rêve. Il la cherche. Il l'a pas trouvé. Il est parti se rendormir. Et encore il entend le moustique. Zzz. Il se réveille. Mais là, il voit dans sa chambre un scorpion. Donc grâce à Dieu, c'est grâce à ce moustique-là que 2-3 fois, il a dérangé, et il s'est réveillé, il trouve un moustique sur son lit, un scorpion sur son lit. Bon, Hachem, d'un mal, il sortit un bien. Rabotai, jamais Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit qu'on fait une mitzvah, jamais Akadosh Baruch Hu, il va faire que de cette mitzvah-là, il va sortir une avera, quelque chose de pas bien. Mes amis, Hachem, il a fait à ce que de l'esclavage en Égypte et tout ce qu'on a subi en Égypte, il n'y a que un bien est sorti de là. Rien,
Il y a quelqu'un qui m'a posé une question en Argentine. Il m'a dit, Rabbi David, pourquoi on a souffert tant en Égypte? Pourquoi? Je dis, heureusement, parce que de ces souffrances-là, le bon Dieu nous a donné une fête qui s'appelle Pessah. Et voilà, chaque année, on fait la fête de Pessah. Et grâce à Dieu, on est heureux, on est content, et on célèbre notre indépendance, etc. Et on kiffe à Pessah. Lorsqu'on mange pas le hametz, on mange que la galette, et les 4 verres, et on raconte l'histoire, on se renforce de la Emouna. Voilà. Donc maintenant, mes amis, on va passer à quelque chose de merveilleux qu'on a vécu en Argentine cette semaine, ce dimanche. Il y a 3 endroits, des chutes d'eau, des rivières, ça c'est les chutes d'Iguazu, chacun comme on l'appelle. Regardez mes amis, ça c'est de l'avion. On est dans l'avion, c'est magnifique. De l'avion, vous voyez, il y a le Canada, et bien sûr, on peut voir ça aussi dans 3 endroits dans le monde. On peut voir, il y a les chutes de Niagara à Toronto, et en Argentine, et en Afrique. Et là, c'est la jungle. Et on va. Il y avait des millions de personnes, c'est vraiment. Et on marche, pour atteindre notre but, dire merci à Hachem. Il y avait là-bas plein de rivières, et toutes ces rivières-là, ils vont dans une direction de là où il y a la chute de cette eau-là. Là, voilà, on arrive là. Et il y a une prière à faire. C'est beau, c'est extraordinaire. C'est beau, c'est très beau. C'est très, très, très beau. Alors, il y a, mes amis, à l'époque, Adam Arishon, lorsque Hachem, il a dit à Adam Arishon de donner les noms à chaque chose, alors Adam Arishon, il a dit à Hachem, je comprends pas, avec quoi je vais vivre? Parce que la pluie n'est pas encore tombée. Alors quand je lui ai dit à Adam Arishon, alors prie pour que la pluie elle tombe. Et alors Adam Arishon a prié, la pluie elle est tombée, et tous les rivières ils sont remplies, et la verdure elle a poussé. Et à Rabotaï, donc, tous ces rivières-là, ce que vous êtes en train de voir maintenant, c'était le vendredi que ça a été créé. Le vendredi, le jour que Adam Rishon, il a été créé, c'est là que Adam Rishon, donc ces chutes-là que vous voyez là en face de vous, c'était les chutes que ça a commencé à tomber depuis le jour de la création du monde. Ça veut dire, le jour que Adam, il est né, c'était le vendredi, il a prié pour la pluie est tombée, donc toutes les rivières ils sont remplies, et la chute de ces eaux-là, ils sont venus, et voilà, c'est ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ça, c'est parmi les choses merveilleuses de la création du monde. C'est beau, quand par exemple, vous voyez par exemple la Lune. La Lune, c'est, pendant 15, 16, 17 jours, on la voit. Après la Lune, on la voit plus pendant quelques jours, et va réapparaître encore. Donc ça nous rappelle la création du monde. Mais vous savez, vous avez aucune imagination que lorsqu'on est venu, on a marché presque 2 kilomètres sur des rivières. Et après toutes ces rivières-là, ils tombent, ils vont vers d'autres rivières. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que on nous a expliqué que il y a 15 millions de litres d'eau, ça tombe chaque seconde. Vous imaginez 15 millions de litres d'eau à la seconde.
c'est inimaginable, c'est inimaginable. Alors ici, dans cet endroit-là, ici, voilà, là, dans cet endroit-là, il y avait quelque chose de magnifique que j'ai vu. J'ai vu comme un petit ruisseau, un tout peu, voilà, vous le voyez, là, un petit ruisseau de l'eau qui vient. Ah, je me suis posé la question, et d'où c'est quoi, d'où cette eau-là, il vient? Eh bien, mes amis, cette eau-là, vous savez, le Shabbat nous dit, Mikolot Meim Rabim. L'eau, vous imaginez, des millions de personnes de touristes, ils viennent chaque année en Argentine pour voir ces chutes-là d'eau. Ils voient, on n'a pas voulu vous montrer le monde qu'il y avait, c'est inimaginable. Donc, lorsqu'on vient, on dit, tout le monde, Marabou Ma'asecha Hashem. La grandeur d'Hachem, la grandeur d'Hachem. Il n'y a que Hachem. Maintenant, il y a des courants d'eau qui viennent de toutes les rivières, mais il y a un peu d'eau qui vont s'égarer et ils vont se perdre. Et alors, eux, ils ont de la peine. Pourquoi on va pas tomber avec les grands eaux, la force? Pourquoi? Et les gens vont faire la bracha pour nous. Parce que tout ce que Hachem, il a créé pour sa gloire. Tout ce que le bon Dieu a créé, il a créé pour qu'on dise, il n'y a que Hachem, il n'y a que Dieu. Mettons, il y a un peu d'eau qui s'égare, qui vont pas tomber avec force, avec les chutes que tout le monde dise, c'est splendide, c'est beau. Donc, ça veut dire, ils ont de la peine. Pourquoi eux, ils vont pas faire partie de ceux qui vont donner gloire à Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il les laisse pas tomber. Il va tout faire pour qu'ils arrivent. Après, ils vont se joindre aux grandes chutes d'eau et ils vont se coller avec eux et ils vont tomber. De là, vous voyez que celui qui cherche la main d'Hachem, il trouve la main d'Hachem. Alors, si l'eau et ce sang, uniquement, elles sont sa création, son but pour donner des éloges à Hachem, qu'est-ce que nous, on va dire sur nous? Nous, qu'on est des êtres humains, nous, qu'on croit en Dieu, combien on doit donner des éloges à Hachem pour tout le bien qu'il fait avec nous. Si Hachem, il va aider ces petits ruisseaux d'eau pour joindre, ils vont venir de nul, je sais pas, ils sont égarés des grands rivières, et ils vont quand même réussir à arriver à joindre les chutes, et pour donner des éloges à Hachem, alors que nous, qu'on a l'intelligence, combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il a fait avec nous. Que Hachem vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je souhaite une bonne fête de Pessah. N'oubliez pas que, si Dieu veut, mardi soir, c'est Bdikat Hametz. On fait la recherche de Hametz à la maison. Et si Dieu veut, mercredi, jusqu'à 10 heures, on peut manger le Hametz, après, on le brûle. Et à partir de midi, mercredi midi, on n'a plus le droit de manger le Hametz, bien sûr. Et bien sûr, se préparer pour la fête de Pessah, le Seder, le mercredi soir et le jeudi soir, si Dieu veut, pour ceux qui habitent en France et ceux qui habitent en Israël. Ils ont que un seul Seder. Vous êtes mieux que nous. Vous avez 2 Seder. Nous, on n'a qu'un seul Seder. Donc, mais bien sûr, dans le Seder, vous allez lire cette fameuse histoire de Rabbi Akiva, de Rabbi Tarfon, et vous allez lire les belles histoires, comment toute la nuit, ils ont parlé sur la sortie de l'Égypte, et pour ne pas qu'ils fautent, pour ne pas qu'ils ratent la mitzvah de Kirat Shema le matin, Hachem il a envoyé que leurs élèves eux-mêmes sont venus avec politesse. Ils ont dit, nous on n'est que vos élèves, vous êtes raboténons, vous êtes nos maîtres. L'heure de Shema Israël est arrivée, donc n'oubliez pas c'est Shema Israël. Ça veut dire que celui qui cherche avec des mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il aidera
à ce que il fera que des mitzvot et jamais à travers cette mitzvah elle sortira une avera. Et bien sûr, je vous souhaite à vous tous une bonne fête de Pessah et puis alors je vous fais une bracha. Yebarecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'choneka, Yisa Adonai panav elecha, Yasem lecha shalom, Yisa v'yishmer b'Yisraël, v'ani avarechem. Merci bien.